Alors, comment est-ce qu'on avait fait pour changer l'image sur la page de profil? Alors, je me souviens plus du tout, donc je vais regarder notre page de profil, et il me semble que on avait fait un truc du style file. euh, quand on avait fait quand on cliquait là, où est-ce qu'on était? Je crois qu'on était sur ah non, voilà, c'était sur le wall page. Alors voilà, c'est dans le post form. Je vais aller le chercher là. Et là, on avait un input. Voilà, on avait un input qui était de type file. Donc en fait, c'est de ça dont on aurait besoin. Et il faudrait que notre bouton, en fait, lui-même soit un input. Bon, bah écoutez, je vais essayer de voir comment on peut faire. On a une icône qui est là. Et alors, notre input, où est-ce qu'il est, on avait dit qu'il serait en dessous, voilà, qu'il serait là. Voilà, mais alors du coup, si on fait ça, vous voyez que... Attendez, hop. Où est-ce qu'il est? Hop, alors attendez, je vais faire un CTRL ALT droit pour garder ça à droite. Et puis à gauche, alors je vais faire un CTRL SHIFT F. J'avais vu que c'était, voilà, ID File Input. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'était lui. Alors, type, voilà, input ID, file input type égale à file. Button type button, ok. Label for file input. Add image, ah oui, donc on avait mis un label. Ok, donc bah, écoutez, je vais prendre un. En fait, l'input ID type file, en fait, lui, il n'apparaît pas, hein. Il faut avoir un label au-dessus. Le label, il y a un for, et en fait, le for égal, il faut lui passer l'ID de l'input en question. Donc ça veut dire que ce label, en gros, donc c'est un texte qui est add image, et quand on clique sur ce add image, ça va aller chercher ce input, voilà, qui est de type fichier, qui est de type file. C'est pour rappel, je vous montre ce qu'on avait. C'était ça. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, quand on avait. Merde, où est-ce qu'il était? Ah non, c'était Home, je crois. Voilà, donc c'était lui que, en fait, voilà, il y avait Add Image, et quand on clique dessus, lui, c'est là que ça va nous chercher un fichier. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est le label, mais ensuite, quand on clique sur le label, ça active le input de type file. Donc il nous faudrait la même chose. Il nous faudrait que, en fait, quand on clique sur ce machin-là, là, sur cet appareil-là, ça active le input. Du coup, pour moi, ça voudrait dire que cette icône-là, là, il faudrait lui mettre un label qui irait chercher le même file input là. Vous voyez que là, j'ai un input ID, voilà, j'ai un input là de type file, mais il est nulle part sur la page. Effectivement, je crois que le input de type file, bon, on pourra regarder, mais je crois qu'il ne s'affiche pas sur la page. Donc, il faut lui passer un ID, et il faut mettre un label quelque part qui va aller activer cet ID. Donc moi je pense qu'on pourrait aller tout simplement sur, hop, je vais aller sur Edit Profile, j'ai donc Input ID qui est là, et du coup je vais faire un label là, et je vais lui dire for, il faut lui passer l'input en question, donc ce sera file input. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce label? Je pense que dans ce label on pourrait tout simplement mettre le i, et je pense que ça marcherait. Si on fait ça, quand on appuie, hop, voilà, il va nous chercher un machin. Bon, c'est parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe si je lui double-clique? Voilà, bon, pour l'instant, il fait rien. Mais alors, ce sera bien qu'ensuite, voilà, quand on double-clique, il fasse quelque chose. Mais bon, ça, c'est la partie JavaScript. Pour l'instant, c'est pas très important. Bien, bon, écoutez, pour moi, il me semble qu'on est bon. Donc voilà, on a une image qui est là. Et puis, quand vous cliquez là, il vous propose voilà, d'aller chercher autre chose. Moi, il me semble qu'on est bon. En grand écran, je trouve que c'est pas très beau. On pourrait centrer un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas centré? Alors, on va regarder tout de suite. Hop, alors ça, c'est ma div ID, mon header, mon container. Ah, voilà. Alors, c'est lui, c'est colonne LG8. Voilà. Alors, mon colonne LG8, qu'est-ce que ça veut dire LG8? Comme vous voyez, ça veut dire flex 00 auto, width 66%. Voilà, LG8, ça veut dire tu prends 2 tiers, hein, donc 8 colonnes sur 12, et large, ça veut dire à partir des gros écrans. À partir large, je crois que c'était à partir de 1024 pixels de largeur. Donc c'est vrai que ça c'est bien. On pourrait aussi lui dire de se centrer, quoi, hein. Je crois que c'est mx-auto. Voilà.
C'est mieux comme ça, non? Bah, moi, il me semble que c'est bien, hein. On pourrait lui mettre un petit margin top aussi. On va le dire MT margin top 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va mettre ça, hein. Allez, non, ouais, on va lui mettre 3. Voilà, margin top 3, ça fait un REM, vous voyez? Bah, c'est pas trop mal. Bah écoutez, on va faire ça. Où est-ce qu'on était? Colonne LG8. Hop, colonne LG8, voilà. Et puis on va lui rajouter MX Auto. Alors pour rappel, MX Auto, ça veut dire, voilà, quand vous faites un MX Auto, ça vous fait margin right auto et margin left auto, hein. Et alors qu'est-ce qu'on avait dit qu'on lui mettait aussi? Ah oui, un MT3 et un MT3 pour Bootstrap, ça lui rajoute un margin top, un REM. Voilà. Bon, bah écoutez, moi il me semble qu'on n'est pas trop mal. Ce bouton, il c'est un peu bizarre comme emplacement. Ah ouais, d'accord. En fait, la div. Alors, ok. Alors, le input, ok, il est là. Alors, je vois qu'il a du padding. Ok, mais alors là, le padding, c'est pas très grave. Par contre, la div, c'est bizarre. Vous voyez, elle fait pas. Elle est en colonne small 9. Moi, je l'enlèverais bien, ce colonne small 9 là, pour qu'elle prenne toute la taille. Ah oui, d'accord. Du coup, ça le met tout à gauche. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on le centrerait? Est-ce que ce serait pareil, un MX Auto? Je sais pas si ça marche, ça. Non, puisque en fait, la div, elle prend toute la taille, donc même si vous lui rajoutez de la marge, ça change rien. Peut-être, alors le input, par contre, est-ce que ça rajouterait quelque... Si on lui rajoute un margin auto, est-ce que ça change quelque chose? Non plus, puisqu'en fait, voilà, le input, il... le input, il est dans quel type de display? Je regarde. Voilà, c'est un display inline block et donc il se comporte comme du texte. Autrement dit, s'il se comporte comme du texte, ça veut dire que donc voilà, il est inline. Autrement dit, sa largeur est uniquement celle de son contenu. Donc ça ne sert à rien de lui rajouter du margin. On considère qu'il n'a pas de margin. Mais alors par contre, s'il se comporte comme du texte, ça veut dire que cette div, on pourrait peut-être lui dire text line center. Est-ce que ça marcherait ça? Oui, voilà. Bah ouais, voilà, on pourrait peut-être faire ça. Bon, génial. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ce div class, c'est qui cette div? C'est le dernier row, hein. Alors, je vais aller le chercher. C'est quoi? C'était save changes, hein. Allez hop, on va chercher save changes. Donc, j'avais dit que je lui enlevais le colonne sm9 parce que j'ai envie qu'elle prenne toute la largeur. Et donc, par défaut, une div prend toute la largeur. Ah bah tiens, pourquoi j'ai colonne sm3 là? Ah bah oui, d'accord. Ah bah ok, j'ai une colonne SM3. Ah oui d'accord, j'avais une colonne vide là à gauche. C'était justement pour qu'il prenne un tiers. Ok, donc on va plutôt l'enlever. Ok, alors voilà, maintenant j'ai juste une classe. Et puis du coup, alors, ouais, bon bah écoutez, qu'est-ce qui se passe si ça dit... Attendez, là j'ai lui. Ce row il prend tout. Alors, par contre là, vous voyez que au lieu du coup de centrer... Ouais, non, ouais, je vais reprendre ça. Donc, vous avez dit que j'ai mettais un text align center. Alors, je sais pas comment on fait un text align center dans Bootstrap. Alors, je pourrais rajouter la classe moi-même à la main, mais c'est un peu dommage. Alors, on va voir text alignment. Alors, voilà, c'est text center. Center align text on all viewport sizes. Voilà. Vous voyez que c'est une classe qui s'appelle text center. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Donc je vais prendre lui, donc il a une classe text secondary, et puis je vais lui l'appeler aussi text center. Voilà, parfait. Et vous voyez que le text center, c'est venu lui mettre text align center. Génial. Et donc on va aller le chercher, c'est text secondary et text center. Voilà. Parfait. Peut-être qu'on pourrait lui rajouter un petit margin top. Alors vous vous souvenez ce que je vous avais dit, j'aime pas trop travailler avec des margin top et margin bottom, en général on en prend un seul, parce que les margin top et les margin bottom, elles peuvent se chevaucher. Donc si ce save changes lui met un margin top de 5 et que le Facebook lui met un margin bottom de 5, bah ça fera pas 5 plus 5, hein, ça fera juste 5 parce qu'ils se superposent. Donc moi j'irais peut-être plutôt prendre, hop, lui là,
Voilà le dernier. Ah, vous voyez qu'il a déjà un margin bottom de 3. Donc j'irai peut-être lui rajouter un margin bottom de 5, hein, on pourrait dire. Voilà, on peut peut-être faire un truc comme ça. Quoique j'aime pas trop, puisque ça veut dire qu'ensuite, ce row là, il est différent de tous les autres. Et moi, j'aimerais bien plus tard qu'on transforme tout ça en une loupe, et donc j'aimerais bien que tous mes éléments soient exactement les mêmes. Du coup, au lieu de rajouter un margin bottom à ce gars-là, je vais plutôt lui rajouter un... Je vais plutôt rajouter une règle qui va concerner uniquement les derniers éléments. Alors, je vais vous montrer un truc que vous aviez peut-être vu, alors je suis pas sûr. Alors voici, vous voyez, j'ai un fichier avec, voilà, comme je vous conseille de faire, je vous conseille d'avoir un fichier où vous prenez des notes. Et alors normalement, là, voilà. Là, ça c'est sympa, vous voyez, vous pouvez faire une règle comme ça, qui dit tout ce qui est étoile plus étoile, en gros ça veut dire tout ce qui est suivi, en gros ça veut dire tout ce qui n'est pas le premier élément, et vous pouvez lui mettre une règle. Donc moi je fais un truc comme ça, vous voyez, j'irai prendre alors toutes les divs de classe row, par exemple, qui sont en gros la dernière classe row. Alors comment on pourrait faire ça? Ou en fait plutôt, bon, je vais plutôt ouais, CSS last element. C'est peut-être plus simple de faire comme ça. Last of type. Last of type. Ouais, ça veut dire le dernier sur la page. Alors c'est pas top. Moi je préfère last child, c'est un peu plus précis. Donc j'irai plutôt prendre le last child. Voilà. Et donc, si vous dites this text is selected, pourquoi? Parce que c'était this text is selected, c'est le last child, voilà, de P. Okay. Enfin donc c'est le, d'accord, on cherche là donc le paragraphe qui est un last child. Donc lui, celui-là, c'est le last child de div, donc ce sera bon. Par contre, lui, ah d'accord, lui sera pas sélectionné parce que c'est pas le last child ici. Le last child c'est un H2 et donc ce P là n'est pas un last child. Ok, très bien. Bon bah nous on va prendre tous les éléments de classe row qui sont un last child. Donc autrement dit, il y en aura un seul, hein. Donc j'irai voir ici. Là, je lui dirai, eh bien, où est-ce qu'il est notre site là? Voilà. Moi c'est lui que je voudrais sélectionner. Et alors, je prendrai donc tout le row qui est un last child. Voilà, qui est un last child de card body. Et ben on va lui changer son margin bottom. Alors voilà, je vais prendre ça. Alors je vais lui mettre tout ce qui est dans card body. Alors est-ce que j'ai déjà une règle sur card body? Ouais, j'en avais une ici là. Donc je vais prendre tout ce qui est card body et qui contient donc une classe row et qui se trouve être un last child. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai bien une référence, il en a bien trouvé une seule. Pourquoi il me dit 12 références? Bon, on va voir. Et là, je vais lui dire, eh bien, margin bottom, eh bien, on va lui rajouter la classe. Ah non, on ne peut pas lui rajouter de classe, non. C'est combien 5 REM pardon, MP5, ça fait 3 REM. Allez hop, on va lui dire margin bottom 3 REM. Alors, j'espère que ça marchera. Je vais réactualiser. Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Alors, on va voir pourquoi. Alors, si je prends lui, voilà, lui, alors pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? J'ai une margin bottom qui est de 1 REM, ok. Et alors pourquoi est-ce que les autres règles ont été écrasées? On va regarder. Hop, 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 hop. Non, alors vous voyez que la règle n'a même pas été appliquée. Donc à mon avis, j'ai dû me tromper sur mon sélecteur. Donc je vais passer ma souris ici. Et donc on cherche un row à l'intérieur de card body qui se trouve être le last child. Ok, moi ça m'a l'air bien. Par contre, vous voyez, la spécificité du sélecteur est de 0,4,0. 0,40, c'est pas très très spécifique. Enfin bon, pour l'instant, on cherche donc un row à l'intérieur d'un card body, à l'intérieur d'un card. Ok, donc là, j'ai bien un row à l'intérieur d'un card body, à l'intérieur d'un card. Ok. Alors, pourquoi est-ce que lui n'a pas été sélectionné? Ah, si, regardez. Eh oui, d'accord.
Il a été sélectionné, mais en fait, c'est pas le bon. D'accord. Moi, ce que je voulais, c'était l'avant-dernier. D'accord. Bon, bah écoutez, plutôt ce qu'on va lui dire alors, c'est le dernier élément, on va plutôt lui mettre un margin bottom, pardon, un margin top. Très bien. Bon, bah du coup, au lieu d'aller chercher le dernier élément, j'aurais pu sélectionner tout simplement le bouton, que ce soit un peu plus clair, hein. Text Center. Ouais, bon, bah, écoutez, c'est pas grave. C'est très bien comme on a fait. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, je l'ai perdu. Donc, c'était card body, row last child. Alors, je vais mettre margin top. Voilà, 3 REM. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Parfait. Bon, bah écoutez, moi je suis plutôt content. Il me semble qu'on ait un truc qui est pas trop mal, là, qui est pas trop dégueu. On a un truc là qui est comme on veut. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour toute la partie, voilà, forme. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est un petit peu rajouter des liens dans la navbar, histoire qu'on puisse naviguer à la souris.